La société à mission au cœur des débats. Bonjour Errol Cohen. Bonjour Jean-Philippe Denis. Errol Cohen, vous êtes avocat associé au cabinet Leplay. Vous êtes praticien associé aussi à Mines ParisTech. Aussi. Vous êtes spécialiste, auteur de l'ouvrage La société à mission, édition Hermann. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait l'actu aujourd'hui, la société à mission, et notamment autour de deux cas, Danone d'un côté et Veolia Suez de l'autre. Alors, vous êtes auteur de 2 tribunes dans les Échos. Je crois que le titre n'est pas forcément de vous, c'est ce que vous allez nous dire. Sur la deuxième, sur celle de Suez, je ne voudrais pas le revendiquer. Oui. Danone a raison de devenir une entreprise à mission et évidemment aujourd'hui, les textes partout dénoncent entre guillemets la position de Danone en raison des licenciements à venir. Et deuxième tribune, l'erreur stratégique de Suez. Voilà, c'est là où vous dites, c'était pas mon titre. C'était celui du journaliste, mais il est très bien le titre. Mais il est très bien. Alors, cette société à mission, on en est où? Alors, le premier principe, effectivement, ce qui serait intéressant, c'est que sur ces deux cas, c'est de revoir finalement si, sur le premier cas Danone par exemple, c'est celui que vous pourriez vous poser comme question, est-ce que le stress test de la société à mission a été réussi sur Danone? Il faut imaginer, alors on sait ce qui se passe dans la presse aujourd'hui, c'est-à-dire que Danone a un plan social aujourd'hui et Danone s'est annoncé société à mission le 26 juin de l'année dernière. Donc c'est vrai, il y a un court temps entre les deux, très court temps entre les deux. Est-ce qu'il y a une relation? Là, on peut constater déjà que Emmanuel Faber est venu dans les médias parler tout le temps pour exposer son plan, le plan qu'il va avoir justement pour supprimer certains emplois dans l'entreprise. Bon. Et ça, c'est une méthode déjà où on peut penser que c'est la société à mission qui l'a obligé à ce moment-là. On peut imaginer que là, et parce qu'on ne voit pas les patrons habituellement venir nous dire, se foncer devant les caméras pour dire « je vais licencier ». Alors, ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, il invoque tout le temps le statut de société à mission. Tout le temps. Il se dit. Troisième temps, si vous regardez sa mission, là, il faudrait lire sa mission, vous verrez que sa mission était de ne pas toucher aux personnes les plus défavorisées dans l'entreprise. Alors évidemment, aucun licenciement n'est justifiable, rien. Mais à ce moment-là, on peut imaginer qu'il a peut-être été contraint par sa mission et qu'il a été obligé de faire des choix à ce moment-là. Et dans ces choix, les personnes défavorisées, il ne les a pas, donc ce n'était pas contradictoire à sa mission. Mais l'article que j'avais écrit à l'époque, moi, il était peut-être pour donner peut-être une autre touche. Quand Danone est arrivé le 26 juin, j'avais comparé cette avancée avec un double mouvement d'entreprise dans le silence qui se passait entre la première qui s'était déclarée, le groupe InVivo, qui est une coopérative, la plus grosse coopérative agricole française, qui s'est déclarée en juin 2018, et Danone en juin 2020 se déclare société à mission. C'était assez étonnant de remarquer que ces deux sociétés, agricoles et agroalimentaires, cette coopérative, se rejoignaient par le même raisonnement. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pousser ces entreprises finalement à refonder leur gouvernance par ce biais-là? Il est certain qu'elles doivent des engagements à tout le monde, ça c'est certain. Mais qu'en même temps, elles doivent ces engagements à ces parties prenantes, ça va leur permettre, avec la société à mission, d'en créer d'autres et de rester irréprochables sur ces engagements pour pouvoir prévoir cet impact à long terme. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans l'actualité? On a le groupe Vesenad qui arrive en France. Vous savez, celui qui a la marque Bjorg, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive en France? Il part de Hollande, il arrive en France, il se transforme en société à mission. Donc vous voyez, on a un troisième lien qui vient nous conforter dans l'idée que ce lien existe réellement. Maintenant, pour le deuxième temps, l'affaire Suez est peut-être la plus... On comprend bien qu'on est bien dans le monde des affaires aujourd'hui. Voilà. Là, on tombe littéralement dans le monde des affaires, parce qu'on voit bien que dans Suez, tous les protagonistes ont invoqué la société à mission, ont la raison d'être. Veolia, Suez, Engie ont des raisons d'être. Meridiam, qui est celui qui devait racheter l'activité Hauts-de-France de Suez pour éviter le problème de concurrence, est une société à mission. Ils ont tous invoqué cette qualité pour justifier leur action, tous. On est bien dans les modes applicatifs de la raison d'être maintenant. On est dans un autre champ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une première riposte de Veolia, et c'est cette riposte que moi j'ai commentée dans la tribune, et cette riposte, elle est intéressante. Veolia s'est dit, je suis attaqué. Suez s'est dit, je suis attaqué par Veolia. Qu'est-ce que je dois faire? Là, il a pensé qu'il prenait cette faculté essentielle qui était les Hauts-de-France, cette filiale, pour la mettre dans une fondation en Hollande. Alors certains ont hurlé en disant que c'était un coup pourri, c'est la presse, d'autres ont dit que c'était une mesure de protection, c'est soit ils ont dit que c'était une mesure de protection. Par contre, tous les commentateurs, aucun n'a dit, mais s'il avait choisi la société à mission, dans un premier temps,
il aurait pris à sa faveur une ingénierie juridique et de gestion la plus évoluée qui soit aujourd'hui. Il aurait, à ce moment-là, pris des engagements, développé son business model, il aurait pu l'exposer, et il aurait obligé Veolia à ce moment-là. Et là, s'il obligeait Veolia, ils auraient tous parlé. Qu'est-ce qu'on a pensé à ce moment-là? Est-ce qu'on a pensé à ce moment-là qu'une fondation en Hollande allait mieux protéger les salariés? Non, vous comprenez, tout ceci, c'est fait dans un problème de cohérence. On ne prend pas en compte l'écosystème qui se passe autour. Et vous voulez simplement un exemple qui nous donne la même chose? Saint-Gobain, APM, le chinois doit racheter une partie de Saint-Gobain. Qu'est-ce que demandent les salariés pour être protégés? De se transformer en société à mission. Vous voyez, aujourd'hui, on commence à développer tout ce qui va nous permettre de mieux comprendre le monde des affaires avec cette société à mission. C'est ça le cœur de la société à mission, c'est la protection. Mais c'est le premier cœur, et le deuxième, ce sera le glaive. C'est le glaive qui va permettre d'innover. Mais ça, il faut d'abord que les entreprises se protègent. Elles vont d'abord se protéger. Une fois que ça seront protégées, elles seront plus à même de réfléchir à leur innovation, à savoir, parce qu'elles sont attaquées aussi aujourd'hui sur leurs problèmes de business model, elles sont attaquées sur leurs problèmes qui les prend en tant que telles, ces entreprises, c'est-à-dire ce que je suis aujourd'hui. Et là, à ce moment-là, je pense qu'elles ont complètement intérêt à se réinventer ou se refonder, si vous voulez. Et quand elles vont se refonder, la société à mission, c'est un outil, mais cet outil leur permettra de le faire. Merci Harold Cohen. Merci Jean-Philippe Denis.